Salut à toi et bienvenue sur notre série consacrée à la prière. Je suis Richard de Soyez des Hommes et aujourd'hui nous allons prier. Tu vas prier pour ton futur mari ou pour ton mari. Tu vas prier spécifiquement pour une chose dont Dieu attend de lui. Cette chose-là, c'est diriger. Nous parlons beaucoup, aujourd'hui c'est un mot qui fait un peu mode. Le mot leader, leader, dirigeant, diriger. Mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'être un leader? Qu'est-ce que c'est qu'être un dirigeant? Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait, a répondu à cette question par un cas pratique. Il y avait une discussion entre les disciples pour savoir qui était le plus grand. Et Jésus-Christ a malheureusement déçu plus d'un disciple en leur disant que le plus grand est celui qui est le serviteur de tous. Jésus-Christ a à ce moment radicalement changé la définition de ce que c'est qu'être grand, de ce que c'est qu'être leader, de ce que c'est qu'être un dirigeant. Alors toi, femme qui m'écoute en ce moment, sache que c'est à cela que Dieu attend ton mari. Qu'il soit un bon leader, mais pas un leader comme le monde l'entend. Pas un leader qui écrase, pas un leader qui piétine l'autre, pas un leader qui domine l'autre, pas un leader qui veut assujettir l'autre, mais plutôt l'inverse. Tu vas prier avec moi pour ton mari ou ton futur mari et demander à Dieu afin qu'il soit un bon leader, un vrai leader, un leader saint qui inspire la confiance. Prie avec moi. Père, je te remercie pour mon mari ou mon futur mari. Merci parce que tu as fait de lui une merveilleuse créature. Merci parce que tes œuvres sont belles dans sa vie. Merci Seigneur pour sa vie. Je prie afin que tu fasses de lui un leader saint qui inspire la confiance. Père, tu vois combien le monde a par moments perverti le mot leader. Et parfois en tant que femme, ce mot peut me faire peur. Alors je prie afin que tu donnes à mon mari d'être un bon et vrai leader. Viens transformer son cœur, viens transformer ses pensées, viens transformer son être. Tu as dit que le plus grand d'entre tous est le serviteur de tous. Alors donne-lui ce cœur-là à mon mari qui sert l'autre. Donne-lui ce cœur de modèle, qu'il soit un modèle, en parole, en pensée, en foi, en acte, en amour, en pureté. Et qu'il soit une source d'inspiration pour une multitude. Viens transformer son cœur, viens renouveler son intelligence. Qu'il soit un bon leader, qui puisse influencer ma vie, qui puisse influencer la vie de ses enfants ou de ses futurs enfants, qui puisse influencer la vie de son entourage, qui puisse influencer la vie de la société.
touche-le, Seigneur, je t'en supplie. Et fais de lui le leader que tu veux qu'il soit. Fais de lui le serviteur que tu veux qu'il soit. Et que son leadership puisse te rendre honneur et gloire. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas continuer à prier dans cette même dynamique, afin que son leadership puisse vraiment influencer la société. Si ton mari est un bon leader à la maison, dans sa famille, il faut que ce leadership puisse être visible aussi à l'extérieur. Parce que la société a besoin aujourd'hui de voir des hommes qui se lèvent avec une nouvelle définition de ce que c'est qu'être leader. Jésus-Christ a dit que les rois de ce monde, ils aiment tyranniser. Les rois de ce monde, ils aiment piétiner, écraser. Mais qu'il n'en était pas ainsi de nous, les enfants du royaume. Alors prie afin que ton mari soit un bon leader aussi à l'extérieur, dans son lieu de travail, dans la société. Seigneur, aide mon mari afin que son leadership qu'il exerce à la maison puisse déborder. Et que ce leadership ait un impact dans son lieu de travail, au sein de nos familles, dans la société, dans notre pays, dans notre ville, dans notre quartier. Là où nous vivons, Seigneur, au milieu de notre entourage, de notre voisinage. Que son leadership soit un leadership impactant. Mais que par-dessus tout, Seigneur, que les hommes et les femmes autour de lui voient Jésus-Christ. Qu'au travers de son leadership, la gloire de Dieu soit manifeste. Merci encore, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.